Fini le repos, c'est reparti pour une belle étape. Salut. Hello! Bon, on est parti de la Malou-les-Bains, où on a fait 3 nuits. Une nuit parce que c'était en plus, parce que il y avait le risque d'incendie de forêt, donc on a pris le bus pour arriver à la Malou, pour éviter tout problème. Et puis après, on a passé la soirée avec Lionel. C'était prévu qu'il vienne nous voir à la Malou. Voilà, donc on s'est reposé toute la journée. On a fait un peu le tour de la Malou. C'est une petite station balnéaire qui est bien mignonne. Et puis hier, on a rencontré pour de vrai les musiciens randonneurs qui ont une chaîne YouTube aussi. Et c'était une rencontre qui était sympa. Ils ont un chien qui s'appelle Tao et qui a un sacré numéro. Et franchement, c'était une belle journée avec eux. C'était vraiment super. Et on va se revoir dans pas très longtemps. On est parti ce matin de bonne heure parce que à l'hôtel, ils ont bien voulu nous servir le déjeuner de bonne heure. Et donc, on a acheté des casse-croûtes à la boulangerie d'en face. Et on est en train de monter en direction de la table d'orientation du Carreau. Enfin, du Caroux, ici, ils disent le Caroux avec le X qui est prononcé à la fin. Voilà, donc a priori, c'est une belle montée. Et ce soir, on va essayer d'arriver à Douche pour pouvoir y dormir. Voilà, c'est une étape qui est courte en kilomètres. Non. Enfin, j'ai vu en bas, c'était marqué 16. Pourquoi tu dis combien, toi? Enfin, je dis plutôt 18, mais bon. Ouais, bon. Enfin, sur le panneau en bas, c'était marqué 16. Par contre, il y a du dénivelé et Et c'est trempé. ouais, c'est bien mouillé parce qu'il a eu de l'orage cette nuit. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir moins chaud aujourd'hui. Ça, c'est bien agréable de marcher sous une température modérée après les grosses chaleurs qu'il y a eu. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une jolie journée a priori qui s'annonce. Tortillant. Un joli chemin. Pas de chance, l'eau est chaude.
La forêt des écrivains combattants, située sur le massif du Caroux, sur les communes de Combes et de Rosys, a été créée en 1931 à la demande de l'Association des écrivains combattants, en l'honneur des hommes et femmes de lettres morts pendant les 2 guerres mondiales. Quelques dénivelés plus loin, à la sortie de la forêt, on découvre ce panorama absolument merveilleux. Nous voyons le village de Madal devant nous, une très belle descente dans la bruyère et une montée plus que raide vont nous permettre d'y arriver sans traverser le village toutefois. Avec les pattes courtes. Et c'est reparti pour la montée. Cette étape fait partie du top 10 de notre traversée de la France. Franchement, chaque seconde, nous faisons waouh, 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 tellement c'est beau. Dans la montée, c'est beau. Sur le plateau, c'est beau. Et vous allez voir au sommet, c'est ultra beau. Et ce fut la chute, les fesses dans l'eau. La vue, 360 degrés de la table d'orientation du Caroux.
T'es un peu emmêlé tes pinceaux là, non? Comment tu t'appelles? Salut les amis des blaireaux. Oh là! Petit blabla du soir, donc reprise de la rando sur le GR7. On est parti ce matin. L'hôtel, Ouh, le soleil. on a le soleil dans les yeux. J'espère qu'il n'y a pas l'air trop de vent parce que quand il y a du vent, on n'entend plus rien après. Donc on est parti ce matin de l'hôtel à la Malou. Et là, on est arrivé à Douche. On est au gîte d'étape. Voilà. Et on a fait une belle étape aujourd'hui. Beaucoup de dénivelé. Enfin, Ouais. ouais. On a fait 1100 à peu près. Ouais. 1100 de positifs et la moitié de négatifs peut-être. Ouais. Kilomètres 18. Hein, Ouais, 18. Et donc, on est passé à la table d'orientation du Caroux, parce qu'on a appris qu'il fallait dire Caroux. Et franchement, c'était magnifique. Et on a vu la Méditerranée. Donc ça, c'était super, le temps était clair. Et tout le long, en fait, on a eu des super paysages. Bon, la montée, elle est quand même assez raide. Hein. D'abord, c'est pas une montée, c'est plusieurs montées, avec montée, descente. Et après la table, c'est plutôt plat et descente. Et on a des magnifiques champs, des landes avec des bruyères en fleurs. Là, Les bruyères en fleurs, là, c'est assez beau. C'est très très beau. Hein. Ça fait un peu comme les paysages écossais. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est très très beau. Et puis moi, il m'est arrivé une petite aventure quand même. Il faut que je vous raconte ça parce que ça va vous faire rire. J'étais en train d'avancer sur un platelage dans une tourbière. Et donc, j'utilisais en fait mon téléphone et puis j'allais tout bien. Puis je fais demi-tour pour filmer Pascal. Et j'ai voulu le laisser passer, donc je me suis un peu déportée sur la droite pour le laisser passer à gauche. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai foutu le pied en dehors du platelage. Je me suis retrouvée, je me suis retrouvée le cul dans l'eau, c'est qu'à le dire. Et donc j'étais trempée, mais enfin bon, c'est pas grave, ça s'est bien passé parce que je me suis pas fait mal. Parce qu'en fait, la tourbière, c'est quand même beau et ça amortit bien. Donc voilà, je me suis laissée tomber tranquillement. Non, pas très mouillé non plus. Et puis, malgré les nuages d'aujourd'hui, là, mais voilà. Et puis là, on est donc dans un hameau qui s'appelle Douche, avec donc des maisons de pierre sèche, là. Et donc, il y a une. C'est le pays du mouflon, en fait. Donc, quand on arrive dans ce hameau, il y a une statue. Une statue de mouflon en bronze. Il est super beau. On a l'impression qu'il nous regarde en rigolant, là, ce mouflon. Il chassait le mouflon à l'arc pour le réguler. Ouais, parce qu'il y en avait trop. Et nous, on n'a pas vu de mouflon parce qu'il y a plein de monde qui sont pas là. Évidemment. Il y a plein de monde qui sont il y a quand même un peu de monde, puisque bon, ici c'est accessible en voiture. C'est un hameau en cul-de-sac, mais c'est accessible en voiture. Et bon, il y a. Pour monter à la table d'orientation, ici, c'est pas très compliqué. Voilà. Hein. Il y avait je pense qu'il y avait des gens à la journée. Il y avait des gens qui venaient d'en bas, je sais plus si c'est encore l'Orbe qui est en bas, je sais plus. Si c'est l'Orbe, c'est la vallée de l'Orbe. Et puis on a vu un exatraqueur aussi avec qui on a discuté 5 minutes. Parce que l'exatrec passe ici aussi. Voilà, donc une belle étape. On est content. Et puis on avait un peu peur de reprendre parce que ça faisait 3 jours qu'on marchait pas, ou très peu. Et donc là, les 1000 mètres de dénivelé, on les a avalés sans problème. On n'est pas fatigué. Enfin, ça va bien. On a pas mal nulle part. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas perdu pendant qu'on s'est arrêté. Au contraire, ça nous a donné un peu plus de forme. Quoi. Donc, c'était une bonne chose. Voilà. Belle vue pour tourner une vidéo. Une étape où les mots ne suffisent pas à décrire sa beauté. C'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Pas un instant d'ennui, et nous la classons dans le top 5 de notre traversée de la France.
Elle mérite donc 5 étoiles pour le Caroux et pour le joli village de Douche. Étape 66, le massif du Caroux, suite. Toujours dans le Caroux, on espère voir des mouflons. Bon, on est sur un petit passage rocheux. On vient de passer là. Et là, le chemin descend là-dedans. Ça fait quelques lacets qu'on devine là en dessous. Et après, ça redevient un chemin tout à fait sympa. Bon, on vient d'où là-haut, là. Ce passage est un passage un peu épineux dans les rochers. Le chemin est raide et vous allez avoir le zoom pour vous faire une petite idée. Ben alors? Ben alors? Heureusement, ce berger blanc était très gentil et on en a profité pour discuter un moment avec son propriétaire qui était bien gentil aussi d'ailleurs. Hello les amis du blaireau. Bon, on est dans les gorges de l'Éric. On vient du village d'Éric et puis en fait on est parti de Douche ce matin. On a dormi dans le gîte qui était très sympa d'ailleurs. On a rencontré des gens super sympas qui voyagent avec un âne et qui viennent là depuis 10 ans. Ils ont sillonné tout le massif du Haut-Languedoc et ils découvrent à chaque fois des nouveaux itinéraires. Enfin bon, c'est des passionnés. Voilà, donc là on a descendu la première partie. On n'est pas passé par le GR parce que le GR avait une descente très 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 raide, très difficile dans les cailloux. Elle était cataloguée très très difficile. Donc on l'a évité. Très direct et très raide. On est passé par un PR qui était un très joli PR qui nous a permis d'avoir des vues sur les montagnes environnantes qui étaient très 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 belles. Essayer de voir des mouflons. Qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu. On a rencontré Nicolas, un gars qui était en train de se promener avec son chien aussi. Le chien il est venu nous crier dessus. Et puis en fait on a fait connaissance avec le maître qui était vraiment sympa, un gars du coin. Et c'était une belle rencontre. Et donc là on a décidé pour continuer de... Ah, tu te mets à droite ou à gauche là, parce que... À gauche, il y a du monde qui remonte. Bonjour.
Et donc on a décidé pour la suite de descendre dans les gorges d'Éric et de prendre la voie verte. Dont on nous a beaucoup parlé aussi. On nous a beaucoup parlé, on nous a dit que c'était beau. Voilà. Et comme on a vu une belle, enfin, on a eu un bon échantillonnage du haut Languedoc, et ben on va prendre on va suivre l'Orbe pour voir un peu comment c'est. Et puis ça va nous faire un peu gagner de l'énergie et du temps, parce que ce matin on a mis beaucoup de temps à faire la descente. On a fait du 2 km/h alors que c'est pas du tout notre rythme, parce que le chemin était compliqué, on est passé dans des carreaux rocheux et tout ça, et donc ça nous a beaucoup freiné, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et c'est parti, vous nous accompagnez dans les gorges d'Éric, vous n'aurez pas de regrets, c'est vraiment très très beau. Les bras souples. Bon, on est sur la voie verte, on arrive à proximité du village de Paris. Et je pense qu'on va aller se désaltérer. Et c'est parti sur la voie verte. Cette voie verte, de son nom Passe à Païs, a été aménagée sur l'ancienne voie ferrée entre Mazamet et Bédarieux. Elle compte environ 80 km. Elle est plutôt destinée aux cyclistes, mais nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières en y voyageant à pied. Elle est à flanc de montagne, rythmée par une succession de ponts et de tunnels. Nous l'avons empruntée entre Mons jusqu'à la Bastide-Rouerou, en passant par Ollargues, Saint-Étienne-d'Albagnan, Prémian, Riols et Saint-Pons-de-Thomières. La voie verte. Et c'est parti pour le passage dans le tunnel. Il va faire frais, ça fait du bien. Ah, ça s'éclaire quand on rentre. C'est magique, hein, on se croirait au sapin de Noël. Il y a un détecteur de présence et clic clic, ça s'allume. Magique.
Je pense qu'ils ont fait exprès de nous laisser un peu dans le noir pour nous donner des sensations. Ah, l'éclairage. On a eu quand même la moitié du tunnel de noir. C'est marrant, c'est comme si on prenait le train, cette voie verte, puisque c'est une ancienne voie ferrée. C'est rigolo. Et voilà, on sort du tunnel. Ce petit chien nous a suivis un long moment, mais il gardait ses distances. Et quand il est arrivé à proximité du village, hop, il est reparti chez lui. On voit la Vierge de Prémian, dite la Vierge du Mercadal. Donc ce soir, on fait le blabla dans la tente. On est au camping, à Prémian. Voilà. Donc ce matin, on est parti du gîte de douche. C'était bien sympa d'ailleurs. C'est une dame qui s'appelle Nathalie qui tient ce gîte et elle est bien agréable. Elle fait tout pour que les randonneurs soient bien heureux de venir là. Hein. Vraiment. Elle a repris il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est un gîte qui avait été fermé et qui a rouvert. Et franchement, elle fait des bonnes choses à manger. C'est simple, mais c'est bon. C'est vrai, hein, avec des bons produits. Elle a des limonades un peu spéciales aussi qui sont bonnes. Enfin voilà. Et elle est très sympa. Voilà. Hier soir, on a rencontré des jeunes qui voyageaient avec un âne. Et c'est pareil, ils ont été bien reçus. Ça s'est bien passé. On a bien discuté avec eux. C'était super sympa. Et en fait, la descente depuis le col d'Ouche, jusqu'au hameau d'Éric, il y en a deux en fait. Elle est redoutable. La descente du GR7, elle est donc droite, enfin toute droite. Et a priori, elle est extrêmement difficile. Elle est redoutable, elle est très raide. Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, on a pris en haut au col, on a pris un GR qui allait vers le col de Santis ou Salis, je sais plus. Salis. Col de Salis. Et donc bon, la distance était doublée, hein, mais c'était faisable, hein, il n'y avait pas de problème particulier. Par contre, c'était bien meilleur. Et puis on avait envie de voir quelques mouflons qu'on n'a pas vus. Voilà, bah ça c'est. Bon, tant pis, hein, on n'a pas pu voir de mouflons, mais c'est très très beau là-haut. C'est assez. En fait, le paysage de cette descente, il était extraordinairement beau. Ça m'a. Je m'attendais pas à trouver des paysages comme ça dans ce coin-là. Beau, ouais, ça fait vraiment montagneux. Ça fait montagneux, Puis c'est déchiqueté, quoi. C'est à 1000 mètres d'altitude, quoi, entre 1000 et 1100, quoi. Mais c'est de la vraie montagne, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Et c'est bon. Bon, nul doute qu'on reviendra, ça c'est sûr. Et puis donc, en fait, on descend à Éric, on descend même encore après Éric, normalement, après le hameau d'Éric. Et puis on a rencontré, avant de descendre à Éric, on a rencontré un gars qui s'appelle Nicolas avec son chien. Son chien, il est venu me crier dessus. Et donc on a commencé à discuter. Et on a parlé un peu de ce qu'on voulait faire et tout ça. Et en fait, on a compris que ce qu'on voulait faire, c'était un peu trop, quoi. Et donc c'est pour ça qu'à Éric, on avait fait du dénivelé de descente, enfin des dénivelés négatifs pour aller à Éric, et puis ça descendait encore un petit peu pour franchir le ruisseau, puis après remonter à Bardou, c'est ça? Ouais, c'est ça, Bardou. À Col de Bardou. Col de Bardou, et bon, et puis encore remonter jusqu'à une sorte de plateau où en fait après on allait cheminer vers un gîte qui s'appelle ça se termine par île. Ouais, c'est Bourdil, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est Bourdil, ouais. Et puis enfin voilà, et en fait bon, dans les prévisions de distance, il fallait qu'on aille un petit peu plus loin, et notamment jusqu'au lac de Vézol, peut-être, parce qu'il y avait de quoi aussi bivouaquer ou
dormir en gîte, en refuge là-bas au lac de Vézol. C'était assez loin. Avec le dénivelé, bon, enfin voilà, on a fait le choix de Finalement, on est descendu. Voilà. De descendre. On est descendu, on l'a fait, c'est un choix qu'on a fait en commun. Hein. On est descendu par les gorges et du coup, on a traversé les gorges d'Éric. Comme voilà, on ne connaissait pas, qu'on en avait entendu parler. Voilà, on nous avait dit beaucoup de bien aussi des gorges d'Éric. Bon, ça, on ne regrette pas parce que c'était vraiment magnifique. Hein. C'est un bel endroit. On ne s'est pas baigné, il y a plein de gens qui se baignaient, mais nous, on ne s'est pas baigné. Mais... Bon, déjà, je trouve que les vasques, elles sont assez difficiles à atteindre. Il faut quand même bien crapahuter pour aller se baigner. Mais franchement, c'était la couleur de l'eau était magnifique. Enfin, c'était super. Et puis après, quand on est arrivé en bas, on a rejoint la voie verte. La voie verte, ouais. Et donc là, on est sur la voie verte. On a fait pas mal de kilomètres sur la voie verte. On en a fait combien? On a dû en faire 14. Donc en tout, on a fait 26 bornes aujourd'hui. Hein. 26 bornes, 1000 de moins. Et 350 de plus, c'est ça à peu près. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas une si petite étape que ça. Parce que même si c'est plat, il y a quand même des montées sur la voie verte. Bah, elle n'est pas plate du tout, la voie verte. En fait, c'est un faux plat. Et en plus, il y a un moment où et donc, on monte carrément pour avoir une belle vue sur la vallée. Donc, non, c'est assez sympa quand même. Et puis, on voit plein d'ouvrages d'art de la voie ferrée, quoi. Donc, c'est intéressant. On est passé dans un tunnel, enfin voilà. Et là, on est en train de se faire bouffer par les moustiques. Là, c'est une tuerie, quoi. On en a de partout. C'est l'horreur. Et pourtant, on a mis du produit et tout, mais il n'y a rien à faire. Ils sont coriaces. Hein. Voilà, donc on va dormir ce soir ici. Et puis demain matin, on va continuer en direction de Mazamet sur la voie verte. Hein. Bah demain, oui. Demain, tranquillou, on va faire un truc tranquillou. Peut-être, ouais. Peut-être que... Parce que je pense... Enfin, je vais regarder maintenant, là, mais je pense pas qu'on puisse atteindre Mazamet en une seule fois. Ou alors, faudrait... marcher plus de 30 km, donc ou pas loin de 40 peut-être même. 40 ça fait beaucoup, après jusqu'à 33-34 c'est possible. Hein. Voilà. On verra. Mais de toute façon sinon on va faire soit une étape courte aujourd'hui, soit une étape courte demain, mais il y a un des 2 jours qui sera court, quoi. Voilà. Encore une très belle étape. La descente jusqu'à Éric est de toute beauté. Par contre, c'est bien raide. À partir d'Éric jusqu'à Mons, les gorges sont un spectacle naturel incroyable. Par contre, c'est très fréquenté. La voie verte, passe à Païs, nous a réservé de belles surprises. Ce n'est pas vraiment plat et elle permet de beaux panoramas sur le massif du Caroux. De plus, les passages dans les jolis villages agrémentent cette étape. Approuvé par les blaireaux qui lui attribuent 5 étoiles.